Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 177 ensemble. Donc déjà, il commence avec une formule qu'on nous donne ici. Donc je l'ai juste réécrite et donné les unités entre crochets comme à mon habitude. Ensuite, on a l'exercice A. On nous demande de trouver la vitesse angulaire, donc oméga, pour un disque qui fait 0,28 secondes pour effectuer un tour. Donc, oméga, c'est ce qu'on cherche. Le phi, un tour, c'est 360 degrés. Autrement dit, 2 pi en radians. Et il lui faut 0,28 secondes. Là, j'ai besoin de prendre ma calculette. On tape ça à la calculette et on obtient 22,439,947,5 et des poussières. Et du coup, pour être dans une vitesse raisonnable, on fait comme d'habitude à 3 chiffres significatifs. Donc 22,4 radians secondes. Voilà pour le A. Pour le B, on a un carrousel qui fait un tiers de tour. Donc on prend un tour et on fait un tiers de tour. Donc on divise par 3 le tour. Et il lui met une seconde. Donc ça nous fait 2 tiers de pi. Et si on tape ça à la calculette, 2 tiers de pi, ça fait 2,09 radians par seconde, toujours avec 3 chiffres significatifs. On continue avec le C, on nous parle des aiguilles d'une seconde d'une montre, donc on sait qu'elle fait un tour en 1 minute, autrement dit, elle fait un tour en 60 secondes. Ça, on n'a pas besoin de la calculette pour savoir que ça fera 1 sur 30, et pi divisé par 30, ça fait, pi sur 30, merci, 0,104719, donc 104 radians secondes avec 3 chiffres significatifs. Avec le D, on reprend le même principe, sauf que cette fois-ci c'est une horloge, certes, mais surtout on fait un tour toutes les à 60 minutes. Donc il faut que je fasse 60 fois 60. Et si vous l'avez retenu par cœur comme moi, ça vous fait 3600. Donc on fait ce calcul, ça fait 0,001745, 3 blablabla. Autrement dit, 1,75 fois 10 puissance moins 3 radians secondes. Pour la partie E, il va falloir faire plus de calculs puisqu'on a une voiture avec des roues de 66 cm de diamètre qui roule à 40 km/h. Donc là, on va peut-être faire un petit peu comme des vrais physiciens et commencer par un schéma. On a une roue, elle fait 66 de diamètre, autrement dit, elle fait 33 de rayon et elle roule à 40 km/h et c'est des centimètres de diamètre. Donc, 40 km/h, déjà, on va peut-être convertir ça en secondes, puisqu'on veut des radians secondes, ça va déjà être plus intéressant. Donc je vais le convertir, et vu qu'on parle de centimètres pour le diamètre de la roue, on va transformer les kilomètres en centimètres. Donc 40 km/h, on va pouvoir le diviser par 1000 mètres par kilomètre et encore 2 zéros pour avoir des centimètres par kilomètre. Et on a une seconde en bas. Et combien est-ce qu'on a de... Pardon, j'ai dit n'importe quoi. On a 1 heure en haut. Et combien est-ce qu'on a de secondes par heure? On l'a dit tout à l'heure, 3600. Donc, on convertit tout ça. Je le tape à la calculette. Ce qui nous donne 10 000 sur 9, autrement dit 1111,11 périodiques centimètres à la seconde. Et maintenant, on a cette roue qui tourne. Donc on sait que pour faire un tour complet, elle va faire son périmètre. Autrement dit, 2 pi de rotation, ça correspond à 2 pi r de distance. Et la distance parcourue, du coup,
elle va être dépendante du rayon qu'on a trouvé de 33 cm. Donc, les deux pi vont s'annuler, et nous, vu qu'on veut des radians par seconde, on ne va pas s'intéresser à cette histoire de tour, parce qu'il va falloir multiplier et diviser par la même chose. Autrement dit, pour avoir un tour, j'ai 2pi, pour avoir la distance, j'ai 2pi fois r. Et du coup, on simplifie la fraction, puis on va juste diviser par r. Donc on prend le 1111 qu'on divise par r, 1111,11 divisé par le rayon 33, et ça nous donne 33,67003367, et donc on a une vitesse angulaire de 33,7 radians secondes. J'espère que cette explication a été claire et je vous souhaite une bonne soirée.